Shalom, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et aujourd'hui, nous allons résumer notre thème de la semaine qui vient de s'écouler, qui était « Pourquoi faut-il pardonner ?» Nous allons faire la synthèse aujourd'hui. Et à mon pain spirituel, cette semaine, nous avons parlé de pourquoi faut-il pardonner. Et pourquoi faut-il pardonner? Le premier jour, nous avons tenté de définir le mot pardon, pardonner. Et nous avons dit que pardonner, c'était renoncer à punir. Pardonner, c'était renoncer à vouloir se venger. Pardonner, c'était renoncer à garder rancune. Pardonner, on a dit que pardonner, c'était excuser les fautes des autres envers soi. Et bien aimé, le deuxième jour, nous avons poursuivi et nous avons dit que pardonner, c'était... il fallait pardonner parce que quand tu pardonnes, Dieu t'élève. Et pour cela, nous avons pris l'exemple de Job. Nous nous sommes appuyés donc sur Job chapitre 42, du verset 10 au verset 15. Et il s'était agi de Job qui avait pardonné à ses amis, qui dans sa souffrance, au lieu de l'aider, l'accusait plutôt de pécheur. Alors Job n'a pas gardé rancune, il ne s'est pas fâché contre ses amis, mais plutôt il a prié pour eux. Et c'est après la prière de Job pour ses amis qui le calomniaient que Job a reçu la bénédiction du Seigneur en double. Il a reçu 2 fois ce qu'il avait perdu. Parce qu'il faut signaler que Job était quelqu'un de très riche, qui a perdu toute sa fortune et tous ses enfants le même jour. Amen. Le troisième jour, nous avons dit qu'il fallait pardonner parce que quand tu pardonnes, tu deviens plus grand que celui que tu as pardonné. Et pour cela, nous sommes appuyés sur le livre de 1 Samuel, chapitre 24, du verset 3 au verset 7. Il s'agissait de David, du roi David qui lui avait pardonné à Saül qui cherchait à le tuer. Saül cherchait à tuer David qui n'était pas encore roi en ce moment, simplement par jalousie. Et David a eu l'opportunité de tuer Saül, mais il n'a pas fait. Il lui a pardonné sa faute. Il lui a pardonné de vouloir sa mort. Amen. À la suite, au 4e jour, nous avons dit qu'il fallait pardonner parce que pardonner, c'est ressembler à Jésus. Oui, pardonner, c'est ressembler à Jésus. C'est ressembler à Jésus. Et pour cela, nous avons pris l'exemple de Jésus lui-même, bien sûr, dans le livre de Luc 23, au verset 34, où Jésus disait, pendant qu'on le crucifiait, il a fait la prière comme quoi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a demandé à son Père de pardonner à ceux qui le crucifiaient parce que pour lui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le Messie. Jésus leur a accordé le bénéfice, comment tu appelles ça déjà, de l'ignorance. Il a estimé qu'ils étaient ignorants. Il a estimé qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et que pour cela, même s'ils sont en train de le crucifier, que son Père leur pardonne. Amen. Et le 5e jour, nous avons dit qu'il fallait pardonner. Parce que pardonner, quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Et donc, il fallait pardonner pour que Dieu aussi nous pardonne. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur le livre de Matthieu 6, du verset 14 au verset 15, où la Bible nous dit: si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père également vous pardonnera vos offenses. Bien-aimés, voici ici résumé la semaine qui vient de s'écouler avec le thème « Pourquoi faut-il pardonner ?» Amen. Je m'arrête là donc pour aujourd'hui. Bon appétit spirituel à tous et nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu pour un autre thème. Merci.